Je suis Ségolène et je fais des vidéos pour t'accompagner à lire la Bible. Si tu as des difficultés d'accès à la Bible ou bien si tu as un manque de motivation pour lire ta Bible chaque soir, et évidemment si tu apprécies la ASMR, je te propose des vidéos de lecture biblique en ASMR pour avancer dans la parole de Dieu en un clic. Retrouve donc ta lecture biblique et ton moment ASMR dans une seule vidéo pour te retrouver dans la paix du Seigneur chaque jour à 20 h. Voilà, bienvenue dans un nouveau décor. J'espère que ça vous plaît. Dites-moi dans les commentaires si la luminosité est convenable, si l'ambiance vous plaît. Donc maintenant, quand je ferai la partie vidéo et la partie ASMR, je serai debout. J'espère que ça me conviendra. Auquel cas, si sur le long terme ça ne va pas, je changerai. J'espère que la première partie de l'introduction vous a plu. Ce sera ma nouvelle introduction pour que les nouvelles personnes qui atterrissent sur la chaîne sachent tout de suite de quoi il s'agit. Soyez les bienvenus aux nouveaux abonnés tout récents. Voilà, on va passer à la lecture biblique et pour la deuxième partie, je vous proposerai le retour de lecture et une prière inaudible. Et je vous invite vivement à vous joindre à la prière. Soyez bénis, bonne lecture. Bienvenue. Nous allons lire 1 Samuel 15 à 16. Dieu rejette Saül. 15. Samuel dit à Saül: c'est moi que le Seigneur a envoyé autrefois pour te consacrer roi d'Israël. Son peuple écoute donc ce que j'ai à te dire de sa part. Voici ce que déclare le Seigneur, le Dieu de l'univers. Je me souviens que les Amalécites ont fait au peuple d'Israël lorsqu'il est sorti d'Égypte. Ils lui ont barré le passage. Eh bien, va les attaquer maintenant, détruis complètement tout ce qui leur appartient, sans pitié. Mets à mort tous les êtres vivants, hommes et femmes, enfants et bébés, bœufs et moutons, chameaux et ânes. Saül mobilisa l'armée et la passa en revue à Télém. Il y avait 200 000 soldats à pied et en plus 10 000 hommes de Juda. Saül les conduisit près de la ville des Amalécites et prépara une attaque surprise dans le ravin. Puis il fit dire aux Kénites: ne restez pas parmi les Amalécites, éloignez-vous-en. Je ne veux pas vous faire subir le même sort qu'à eux, car vous avez été bons envers les Israélites quand ils sont sortis d'Égypte. Les Kénites se séparèrent donc des Amalécites. Alors Saül battit les Amalécites de Havila jusqu'à Shur, à l'est de l'Égypte. Il massacra toute la population, sauf Agag, leur roi, qui fit prisonnier. Saül et les soldats épargnèrent Agag ainsi que tout ce qu'il y avait de meilleur dans le bétail, bœufs et moutons, bêtes vigoureuses et agneaux, en somme toutes les bêtes de valeur. Ils ne détruisirent que ce qui était sans valeur et sans intérêt. Alors le Seigneur adressa la parole à Samuel. « Je regrette d'avoir choisi Saül comme roi, lui dit-il, car il est détourné de moi et n'a pas exécuté mes ordres. » Samuel fut bouleversé, et pendant toute la nuit il implora le Seigneur. Tôt le lendemain matin, il partit trouver Saül. Il l'informa que Saül était rendu à Carmel pour s'y dresser un monument, puis avait repris la route et était descendu à Gilgal. Lorsque Samuel arriva auprès de lui, Saül lui dit: « Que le Seigneur te bénisse, j'ai exécuté l'ordre du Seigneur. » « D'où viennent donc ces bêlements de moutons et ces mugissements de bœufs que j'entends ?» demanda Samuel. Saül lui répondit: « Les soldats ont épargné les meilleures bêtes des Amalécites et ils les ont amenées ici pour les offrir en sacrifice au Seigneur ton Dieu. Tout le reste nous l'avons détruit. » « Cela suffit, interrompit Samuel. Je vais t'annoncer ce que le Seigneur m'a dit cette nuit. Parle, dit Saül. Samuel déclara: « Autrefois tu ne te considérais pas comme un homme important et tu es maintenant le chef des tribus d'Israël. C'est le Seigneur qui t'a consacré roi d'Israël. Or le Seigneur t'a indiqué la voie à suivre. Il t'a envoyé détruire les Amalécites pécheurs en les combattant jusqu'à l'extermination totale. Pourquoi donc n'as-tu pas obéi à son ordre? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin faisant ainsi ce qui déplaît au Seigneur? » J'ai pourtant obéi à l'ordre du Seigneur, répliqua Saül, et j'ai suivi la voie qu'il m'avait indiquée. J'ai fait mourir tous les Amalécites, sauf Agag, le roi, que j'ai ramené ici. Quant à mes soldats, ils sont prélevés les plus belles bêtes du bétail qui devaient être détruits,
C'était pour les offrir en sacrifice au Seigneur, ton Dieu, ici au Gilgal. Samuel reprit. Le Seigneur aime-t-il autant des sacrifices d'animaux que d'obéissance à ses ordres? Non. Pour lui, l'obéissance docile est préférable au sacrifice des bêtes les plus grasses. En effet, la désobéissance est aussi grave que la divination, et l'insoumission aussi grave que l'idolâtrie. Ainsi, puisque tu as rejeté les ordres du Seigneur, le Seigneur te rejette aussi. Tu ne seras plus roi de son peuple. Je suis coupable, s'écria Saül. J'ai désobéi à l'ordre du Seigneur et à tes instructions. En effet, j'ai peur des soldats et j'ai fait ce qu'ils demandaient. Maintenant, je t'en prie, pardonne-moi de ce péché et reviens avec moi pour que je puisse aller adorer le Seigneur. Non, lui répondit Samuel, je n'irai pas avec toi, car tu as rejeté les ordres du Seigneur, et le Seigneur t'a rejeté aussi. Tu ne seras plus roi d'Israël. Samuel se tourna pour s'en aller, mais Saül le saisit par le pan de son manteau, qui fut arraché. Alors Samuel lui dit, c'est ainsi que le Seigneur t'arrache aujourd'hui à la royauté d'Israël pour la donner à un autre meilleur que toi. Le Seigneur qui est la gloire d'Israël ne ment pas et ne change pas d'avis comme un homme. Je suis coupable, répéta Saül, mais je t'en supplie, traite-moi avec respect devant les anciens et le peuple d'Israël. Reviens avec moi pour que je puisse aller adorer le Seigneur ton Dieu. Samuel l'accompagna et Saül alla adorer le Seigneur. Ensuite Samuel ordonna qu'on lui emmène Agag, le roi des Amalécites. Celui-ci arriva, plein d'assurance, car il pensait « Je n'ai certainement plus à craindre la mort. » Mais Samuel lui dit « Par ton épée, tes femmes ont été privées de leurs enfants. Eh bien ta mère aussi sera privée de son enfant. » Et Samuel l'exécuta devant le sanctuaire de Gilgal. Samuel retourna à Rama tandis que Saül rentrait chez lui à Gibéa. Samuel ne revit plus Saül avant de mourir. Il était très affligé à son sujet, alors que le Seigneur lui-même regrettait d'avoir choisi Saül comme roi d'Israël. Dieu choisit David comme nouveau roi. 16. Le Seigneur dit à Samuel, « T'affligeras-tu encore longtemps au sujet de Saül, alors que moi-même je l'ai rejeté et qu'il ne pourra plus être roi d'Israël? Prends de l'huile et mets-toi en route. Je t'envoie chez Jessé à Bethléem, car j'ai choisi parmi ses fils le roi qu'il me faut. » Comment faire? Demanda Samuel. Si j'y vais, Saül l'apprendra et me tuera. Prends avec toi un veau, dit le Seigneur. Tu diras que tu viens m'offrir un sacrifice et tu inviteras Jessé à la cérémonie. Je t'apprendrai ce que tu auras à faire. Tu consacreras roi à mon service celui que je t'indiquerai. Samuel obéit et se rendit à Bethléem. Les anciens de la ville, tous inquiets, vinrent au-devant de lui et demandèrent « Ta venue annonce-t-elle quelque chose d'heureux ?» « Oui, répondit-il, je suis venu offrir un sacrifice au Seigneur. Purifiez-vous pour la cérémonie et venez ensuite avec moi. » Samuel invita aussi Jessé et ses fils à se purifier et à participer au sacrifice. Lorsque ceux-ci arrivèrent, Samuel aperçut Eliab et se dit « C'est certainement lui que le Seigneur a choisi. » Mais le Seigneur lui dit « Ne te laisse pas impressionner par sa mine et sa taille imposante, car je ne l'ai pas choisi. Je ne juge pas de la même manière que les hommes s'arrêtent aux apparences, mais moi, je vois jusqu'au fond du cœur. » Jessé appela ensuite Abinadab et le fit passer devant Samuel qui déclara « Le Seigneur n'a pas non plus choisi celui-ci. » Jessé fit passer Shamma, mais Samuel répéta « Le Seigneur n'a pas non plus choisi celui-ci. » Jessé fit ainsi passer 7 de ses fils devant Samuel, mais Samuel lui dit « Le Seigneur n'a pas choisi aucun d'eux. » Puis il ajoutait « Sont-ils tous là ?» « Non, répondit Jessé, il y a encore le plus jeune, David, qui garde les moutons. »« Envoie-le chercher, ordonna Samuel. Nous ne commencerons pas le repas sacrificiel avant qu'il soit là. » Jessé le fit donc venir. Le jeune homme avait le teint clair, un regard franc et une mine agréable. Le Seigneur dit alors à Samuel, « C'est lui, consacre-le comme roi. » Samuel prit l'huile et en versa sur la tête de David pour le consacrer en présence de ses frères. L'esprit du Seigneur s'empara de David et fut avec lui dès ce jour-là. Ensuite Samuel se retourna en Rama. L'esprit du Seigneur avait quitté Saül et un esprit mauvais, envoyé par le Seigneur, le tourmentait. Les serviteurs de Saül lui dirent « Nous savons qu'un esprit mauvais envoyé par Dieu te tourmente. Il te suffit de donner un ordre, nous sommes à ta disposition. Nous te trouverons quelqu'un qui sache jouer de la lyre. Ainsi, lorsque l'esprit mauvais s'abattra sur toi, le musicien jouera et cela soulagera. » « D'accord, répondit Saül, cherchez-moi un bon musicien et amenez-le-moi. » Un des serviteurs dit « Je connais justement quelqu'un, un fils de Jessé, de Bethléem. C'est un bon musicien, un homme de valeur et un soldat. Il s'exprime avec intelligence et il a une belle apparence. De plus, le Seigneur est avec lui. »
Saül envoya des messagers dire à Jessé: envoie-moi ton fils David, le gardien de moutons. Jessé prit un âne, le chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et il remit le tout à David pour Saül. Dès que David arriva chez Saül, il entra à son service. Saül éprouva une si vive affection pour lui qu'il lui confia le soin de porter ses armes. Puis Saül le fit dire à Jessé: je désire que David demeure à mon service, car je l'apprécie beaucoup. Dès lors, quand l'esprit mauvais envoyé par Dieu s'abattait sur Saül, David prenait la lyre et en jouait. Cela soulageait Saül, il se calmait et l'esprit mauvais le quittait. David et Goliath. 17. Les Philistins réunirent leurs armées pour une expédition. Ils se rassemblèrent à Soko, en Juda, et ils établirent leur camp à Éphes-Damim, entre Soko et Azéka. De leur côté, Saül et l'armée d'Israël se rassemblèrent et campèrent dans la vallée de Térébinthe, puis ils se rangèrent en ordre de bataille face aux Philistins. Ainsi les Philistins et les Israélites se trouvaient sur les hauteurs de part et d'autre de la vallée. Un soldat philistin s'avança hors des rangs pour lancer un défi aux Israélites. Il était de la ville de Gath et s'appelait Goliath. Il mesurait près de 3 mètres. Il avait mis un casque et des jambières de bronze, ainsi qu'une cuirasse à écailles pendant 60 kilos. Il portait en bandoulière un sabre de bronze. Il avait aussi une lance dont le bois était gros comme le cylindre d'un métier à tisser et dont la pointe de fer pesait plus de 7 kilos. Devant lui marchait son porteur de bouclier. Goliath s'arrêta et cria aux soldats israélites: pourquoi vous êtes-vous mis en ordre de bataille? Je suis un Philistin. Vous, des sujets de Saül, choisissez parmi vous un homme qui vienne me combattre. S'il peut me vaincre et me tuer, nous serons vos esclaves. Mais si c'est moi qui peux le vaincre et le tuer, c'est vous qui serez nos esclaves. Aujourd'hui, je lance un défi à votre armée, ajouta-t-il. Envoyez-moi donc un homme pour que nous nous battions. Lorsque Saül et toute son armée entendirent ces paroles du Philistin, ils furent écrasés de terreur. David était fils de Jessé du clan d'Ephrata qui habitait Bethléem de Juda. Jessé avait 8 fils et, à l'époque de Saül, il était un notable respecté. Ses 3 fils aînés, Eliab, Abinadab et Shama, avaient été mobilisés. Ils étaient partis combattre avec Saül. Quant à David, le plus jeune, il allait servir Saül et revenait régulièrement s'occuper des moutons de son frère à Bethléem. Pendant 40 jours, Goliath le Philistin se présenta matin et soir en face de l'armée d'Israël. Un de ces jours-là, Jessé dit à David: prends ce sac de grains grillés et ces 10 pains, et apporte-les rapidement au camp pour tes frères. Prends également ces 10 fromages que tu offriras au commandant de l'unité. Tu verras si tes frères sont en bonne santé, et tu me rapporteras un signe prouvant que tout va bien. Tu les trouveras avec Saül et toute l'armée d'Israël dans la vallée du Térébinthe où ils affrontent les Philistins. Tôt le lendemain matin, David confia ses moutons à un gardien, prit ce qu'il devait emporter et s'en alla comme Jessé le lui avait ordonné. Il arriva au camp à l'heure où l'armée allait prendre la position et pousser le cri de guerre. Israélites et Philistins se mirent en ordre de bataille face à face. David laissa ses affaires entre les mains du gardien des bagages et se rendit en hâte là où se trouvait l'armée. Il y rejoignit ses frères et leur demanda comment ils allaient. Il était en train de parler avec eux lorsque Goliath, le Philistin de Gath, sortit des rangs et répéta son défi habituel. David l'entendit. Tous les Israélites reculèrent quand ils vinrent Goliath, car ils avaient très peur. On disait: vous voyez cet homme? C'est pour nous provoquer qu'il s'avance ainsi. Eh bien, celui qui réussira à le tuer, le roi le comblera de richesses, lui donnera sa propre fille en mariage et accordera des privilèges à sa famille en Israël. David demanda aux soldats qui étaient près de lui: quelle récompense recevra celui qui tuera ce Philistin et qui vengera ainsi l'insulte affligée à Israël? Et qui est donc ce Philistin païen qui ose insulter l'armée de Dieu vivant? On répondit à David en lui répétant ce qui était promis au vainqueur, mais son frère aîné Eliab l'entendit discuter avec les soldats et se fâcha. Pourquoi es-tu venu ici? Lui dit-il. À qui as-tu laissé ton petit troupeau dans le désert? Je te connais bien, petit prétentieux, espèce de vaurien. C'est pour assister au combat que tu es venu. Qu'ai-je fait de mal? Demanda David. J'ai simplement posé une question. Il tourna le dos à son frère et s'adressa à un autre soldat. Il continua de poser la même question et chacun lui donna la même réponse. Tout le monde entendit parler de l'intérêt de David pour cette affaire. Saül lui-même en fut informé. Il fit aussitôt venir David qui lui dit: Majesté, personne ne doit perdre courage à cause de ce Philistin. J'irai, moi, me battre contre lui. Non, répondit Saül, tu ne peux pas aller me combattre, tu n'es qu'un enfant. Alors qu'il
Je le saisis à la gorge et je le frappe à mort. C'est ainsi que j'ai tué les lions et les ours. Eh bien, je ferai subir le même sort à ce Philistin païen, puisqu'il a insulté l'armée du Dieu vivant. Le Seigneur qui m'a protégé des griffes du lion et de l'ours saura aussi me protéger des attaques de ce Philistin. Vas-y donc, répondit Saül, et que le Seigneur soit avec toi. Saül prêta son équipement militaire à David. Il lui mit son casque de bronze sur la tête et le revêtit de sa cuirasse. David fixa encore l'épée de Saül par-dessus la cuirasse, puis il essaya d'avancer. Mais il en fut incapable, car il n'était pas entraîné. Alors il déclara qu'il ne pouvait pas marcher avec cet équipement par manque d'habitude, et il s'en débarrassa. Il prit son bâton et alla choisir 5 pierres bien lisses au bord du torrent. Il les mit dans son sac de berger, puis, la fronde à la main, il se dirigea vers Goliath. De son côté, Goliath, précédé de son porteur de bouclier, s'approchait de plus en plus de David. Il examina David et n'eut que mépris pour lui, car David, jeune encore, avait le teint clair et une jolie figure. Goliath lui cria « Me prends-tu pour un chien, toi qui viens contre moi avec des bâtons? Maudit sois-tu par tous les dieux philistins. Viens ici que je donne ta chair en nourriture aux oiseaux et aux bêtes sauvages. » Toi, répondit David, tu viens contre moi avec une épée, une lance et un sabre. Moi je viens armé du nom du Seigneur de l'univers, le Dieu des troupes d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui même, le Seigneur te livrera en mon pouvoir. Je vais te tuer et te couper la tête. Aujourd'hui même, je donnerai les cadavres des soldats philistins en nourriture aux oiseaux et aux bêtes sauvages. Alors tous les peuples sauront qu'Israël a un Dieu, et tous les Israélites ici rassemblés sauront que le Seigneur n'a pas besoin d'épée ni de lance pour donner la victoire. Il est le maître de cette guerre et il va vous livrer en notre pouvoir. Goliath se remit à marcher en direction de David. Celui-ci courut rapidement à la rencontre du Philistin, prit une pierre dans son sac, la lança avec sa fronde et l'atteignit en plein front. La pierre s'y enfonça et l'homme s'écroula, la face contre terre. Ainsi David triompha de Goliath et le tua, sans épée, grâce à sa fronde et à une pierre. Il courut jusqu'à Goliath, lui tira son épée du fourreau et lui coupa la tête. Alors les Philistins, voyant que leur héros était mort, s'enfuirent. Les soldats d'Israël et de Juda poussèrent leurs cris de guerre et les poursuivirent jusqu'aux abords de Gath et jusqu'à l'entrée d'Écron. Des cadavres de Philistins jonchaient la route de Shaharaïm jusqu'à Gath et Écron. Les Israélites abandonnèrent la poursuite et revinrent piller le camp philistin. David prit la tête de Goliath pour la porter à Jérusalem. Quant aux armes du géant, il les garda dans sa propre tente. Jonathan conclut un pacte d'amitié avec David. Lorsque Saül avait vu David partir à la rencontre de Goliath, il avait demandé au général Abner « De qui ce garçon est-il le fils, Abner ?»« Je ne sais absolument rien, Majesté, » répondit le général. « Alors tâche de savoir de qui il s'agit, » ordonna le roi. C'est pourquoi lorsque David revint au camp après avoir tué Goliath, Abner alla le chercher et l'emmena devant Saül. David avait encore à la main la tête du Philistin. « Qui es-tu, mon garçon ?» lui demanda Saül. David répondit « Je suis le fils de ton serviteur, Jessé de Bethléem. » J'espère et je crois que cette lecture biblique vous a plu, vous a parlé. De mon côté, oui, tout à fait. J'ai eu plaisir à la lire. Dans 1 Samuel 14 à 16, on passe du coup de Saül et Samuel et la décision de Dieu de faire tomber Saül du trône et le passage de Saül à David et ensuite comment David devient roi, le passage donc la décision de Dieu de passer du roi Saül au roi David, mais entre les deux il y a quand même le passage de David à la fin. Alors ce que j'ai beaucoup aimé au début, au chapitre 14 et 15, ce sont les leçons dans le chapitre 15 par rapport au mauvais agissement de Saül et à la parole de Samuel. On peut accéder à des choses importantes au niveau des enseignements de Dieu, notamment à 1 Samuel verset 23-24, si je ne me trompe pas. Attendez, je vais vérifier. Oui, c'est ça, 1 Samuel verset 22 et 24, j'ai noté. Donc là, on a l'ensemble de certaines choses qui sont importantes aux yeux du Seigneur et que Saül a mépris. J'ai beaucoup apprécié aussi le fait que Saül
pense qu'en tant que chrétien, il faudrait être capable de faire le plus rapidement possible. Et ce sont dans la vie, dans la réalité des choses difficiles à faire, de reconnaître ses erreurs, de reconnaître ses mauvais agissements et de vouloir se faire pardonner. Et au niveau de Saül, on peut voir que le Seigneur ne le pardonne pas de ses agissements et qu'il sera réprimandé pour ça. Et ça nous amène du coup à la crainte du Seigneur et à toujours vouloir être habité du Saint-Esprit et vouloir être dans le bon agissement selon la parole de Dieu. Si vous êtes croyant, ce serait un des enseignements qui pourrait être présent. En tout cas pour moi, c'est l'enseignement qui est présent dans cette lecture-là. J'ai noté aussi sur 1 Samuel 16 le rapport aux apparences. Souvent les apparences sont trompeuses et donc dans la sélection du roi, comme Jessé a plusieurs fils, on aurait tendance à choisir celui qui physiquement serait le plus apte, mais en réalité le plus apte c'est le tout dernier qui s'occupe toujours d'aider son père et qui est très loyal à son père et qui a une manière de savoir gérer les moutons. Un berger, un berger, petit clin d'œil. Et j'ai trouvé ça, ce parallèle entre le berger et David, et aussi le fait que ce soit le petit dernier, qu'il soit notamment jugé par un de ses frères au moment où il devient intéressé par ce fameux Goliath, et qui finalement va vaincre sur Goliath en utilisant, comme on vient de le lire, des paroles importantes, des paroles de foi envers le Seigneur, et qui ont permis, grâce à la simple arme de la parole et grâce à un tout simple attirail, de vaincre grâce à Dieu, en donnant toute la responsabilité à Dieu de faire le choix de ce combat et en invitant Dieu à chaque instant, même dans les moments les plus difficiles, les plus tumultueux, parce que l'air de rien, quand on va combattre, quand on se propose à la guerre, c'est contre nature de le faire parce qu'il y a un énorme risque de mort